Alors, عسلامة وصحة شربتكم الناس الكل. En fait اليوم باش نكملوا notre formation en fait Angular. Bon, le fait en fait في les deux séances les faites ou plutôt les trois عملنا une application، عملنا add employees اللي هي باش تكون فيها الفورم validation متاع ال create employees، وعملنا liste des employés، وعملنا en fait les navigations nécessaires معناها في المنيو، ال 404 page etc. Mais aujourd'hui en fait زدنا en fait زيادة le bouton update dès que clique عليها il va rediriger directement vers la vue اللي باش تصير فيها l'update. اليوم en fait on va faire معناها la dernière partie اللي هي l'update update employees employee plutôt اللي هي باش تكون فيها الفورم validation encore و ainsi de suite. donc لازمنا زادا نحطو فيهم les valeurs par défaut نتاع l'employé numéro 2 par exemple، ومن بعد l'utilisateur va modifier par la suite. لهنا en fait في d'ailleurs en fait في البوتون back ترجع لي الليستة في مهما كان، donc في كيك سوا في الكرييت ولا كيك سوا في الابديت back ça sera ترجع لي للليستة. update employees لهنا en fait il va déclencher l'événement d'update. donc لهنا en fait باش نبدأ بالسيرفيس. donc باش نعمل deux méthodes en fait لهنا في السيرفيس، واحدة اسمها get employee by id نعطيها en fait en paramètre c'est l'identifiant. هذيا en fait اللي بتجيب لنا لي دوني من جيسون سيرفر. donc لهنا باش نعطيوها id donc l'employé numéro ولا ayant l'identifiant id. لهنا زادا باش نصنعو une autre méthode نسميها update employees ونقولوا لها عطينا plutôt. donc l'update en fait il va déclencher un événement de type put plutôt la méthode put. la put en fait تاخد deux choses. أول حاجة en fait نستحقو l'identifiant شكون واللي باش نبدلوه، وثاني حاجة ناخدو الداتا اللي هما لي زانفورماسيون اللي باش نبدلوهم en fait في l'employees. باهي donc لهنا il va déclencher put avec data deuxième paramètre pour dire le body. لهنا زادا encore je vais mentionner l'identifiant sur le put pour modifier l'employé numéro ou ayant l'identifiant ID avec ces données là. donc c'est avec le put. donc هذوم les méthodes nécessaires في السيرفيس. en fait لهنا باش نمشي لل update employees. donc عندي les deux عندي الفورمulaire classique donc محضره ما فيش validation. donc je vais créer en fait la validation nécessaire. donc je vais copier en fait les deux lignes هذوم اللي هما la création d'un formulaire et le submit le submitted le variable submitted pour dire ça sera submité. donc في ال ng on init en fait لازم نزيد نصنع الفورمulaire كيما صنعته بريكت فورم en fait كيما صنعته المرة اللي فاتت. donc c'est la même chose. لأن je vais l'importer معناها validator و require validators والform controls والform group. une fois صنعناهم en fait je vais créer une méthode نسميها get employees
et une autre méthode باش نسميها update employees نسميها current employees donc اعطيني l'employé الcourant donc وهذايا ça sera update employees by ID donc là ça sera l'update aussi. Donc voilà, a priori TypeScript en fait pour faire la validation. Donc update زي كيف en fait باش تعمل لنا الشيء هذا directement. Donc باش تحط submitted égale à false égale à true ومن بعد il va déclencher l'update. Voilà, donc déclencher l'update بعدها voilà donc هذا هو بالنسبة للTypeScript. En fait باش نرجع لل HTML je vais copier en fait les validations ainsi de suite. donc هذا باش نحطها في ال HTML متاع الابديت في ال HTML متاع الابديت بالباليز فورم حطيت لهنا. ما عنديش ميثود اسمها update مي عندي ميثود اسمها update employees by ID. في اللي فورم en fait في اللي فورم plutôt في les inputs on va ajouter en fait les validations nécessaires على كل champ. donc هذايا بالنسبة لهذي. بالنسبة لهذي زادا aussi. Juste rapidement, je vais la mettre. D'accord. Donc, nous attendons age. Password, ومن بعد age ومن بعد salary. Voilà. Donc, normalement, là, dès qu'on clique update, ça sera validé le formulaire متاعي. Donc, هذا هو ال first step متاعي. En fait, il faut faire le form validation et par la suite, on va créer une logique متاع l'update متاعنا. اللي هو tout simplement, on va récupérer les données en premier lieu et on va déclencher l'update en deuxième lieu. Donc là, en fait, j'ai besoin أول حاجة pour détecter اللي هو l'identifiant تاع l'employé en cours. Donc pour cela, لازمني نمشي للpartie TypeScript où en fait j'ai besoin de ces deux services là encore في l'update. عندي un autre service en fait très important ici اللي هو il va permettre en fait de créer ولا de récupérer l'ID اللي هو البارامتر اللي هو l'ID en fait عديته لهنا de point ID. لهنا je vais utiliser le mot clé هذا donc اللي باش نحطو لهنا le nom de variable et je vais utiliser le private
activated route activated route. En fait, le service activated route permet de récupérer les كيما نقولوا les variables ولا les variables اللي نحطهم في l'URL كيما l'ID في notre cas. Donc là je vais utiliser, je vais déclarer en fait ID في ال .any في le TypeScript. Je vais affecter في this.id l'identifiant اللي باش ناخدو en paramètre en utilisant activated route. Point snapshot params de ID. Donc là, je vais utiliser le même nom اللي حطيته لهنا في الrouting. Donc le même nom. Voilà, une fois j'ai récupéré le params.id, je peux déclencher this.employee service .get employees by ID. On a this.id. this.id نجم نعمل عليه subscribe puisque il retourne معناها il retourne un observables. Donc maintenant je vais response et une autre chose c'est le error de.any aussi. إذا كان جاتني erreur donc نجم نعمل كان console log على l'erreur pour le moment bien sûr. إذا كان جاتني les données اللي تاع l'employé en cours نجم نعمل pour le moment زادا un console log ومن بعد تنشوفوا شنو اللوجيك اللي باش نخدموه به. donc c'est الجاي donc الميثود هذه لازمنا نعيطوا لها في ng onini.toker باش ça sera exécuté معناها dès que le navigateur ou plutôt le component l'URL هذا تاع le component تتحل. donc هنا this point get current employees. voilà donc لازمني تويكا نلقى la réponse في الكونسول بتاعي. إذا كان ما لقيتهاش donc عندي une erreur donc je vais la corriger. voilà donc هذا l'employé en cours. donc كي نبدل انا لهنا update نتاع 2 il va m'afficher en fait les données نتاع l'employé ayant l'identifiant 2. voilà en fait هذا كيفاش on va récupérer. donc on va récupérer l'ID. par la suite on va récupérer les données نتاع l'utilisateur. donc en fait les données باش نحطهم في les champs. donc en fait React Form en fait elle propose une méthode très utilisée. donc اسمها اسم الفورمulaire نتاعي d'ailleurs employees for point patch value. donc patch value je vais réponse. donc patch value en fait il va permettre d'afficher les valeurs directement au champ sans passer un par un على les variables où نعملوا لهم l'affectation. donc patch value directement il va mettre tout ça في le formulaire نتاعي. voilà هذه la première partie. en deuxième partie en fait
Je vais déclencher un autre, déclencher l'update en fait, en utilisant update employees. Donc update employees كما نشوفوا لهنا تاخذ l'id en premier paramètre et le data en deuxième paramètre. Donc le data c'est this point employees form point value pour dire les valeurs les valeurs نتاع champ اللي بدلتهم. Dès que تجيني réponse, je vais retourner, donc je vais retourner les listes, donc this.return point navigate by URL. Je vais retourner les listes, donc là c'est la même chose. Donc là ça marche. Donc là en fait, dès que je modifie par exemple 2500 ou le 2600 ici, l'update ça sera déclenché et voilà 2600 ici. Donc voilà, هذا هو كيفاش عملنا l'update en fait aujourd'hui. إذا كان عندكم des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ou bien sûr إذا كان فما des remarques ولا des propositions par rapport حاجات ما فهمتوهمش bien sûr قولوا لي à tout moment. و voilà donc الكود bien sûr زاد باش تلقاوه في الجيت اللي ديجا هبطته لكم في الجروب. Donc bonne soirée et à la prochaine.